La question de la nature du Christ ressuscité agite les théologiens depuis 2000 ans. Or, il y a un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 24 qui semble militer pour une résurrection très corporelle de Jésus. C'est celle où Jésus apparaît aux disciples, les disciples s'exclament « c'est un esprit » et Jésus, pour leur prouver le contraire apparemment, leur dit « n'avez-vous rien à manger ?» et il mange devant eux un morceau de poisson. Alors je ne sais pas si ce texte milite pour une corporalité du Christ ressuscité, mais en tout cas, il milite évidemment sur une réalité de la rencontre. En effet, le Christ ressuscité n'est pas juste un esprit, comme disent les disciples. Ce n'est pas juste une idée en l'air, ce n'est pas un fantasme, mais le Christ ressuscité, c'est quelqu'un qui se rencontre réellement. De même que je peux dire, moi, que si je suis aujourd'hui pasteur, c'est que j'ai rencontré le Christ, c'est qu'il m'a parlé, c'est que je l'ai vu dans ma vie. Sinon, ce n'est pas juste une idée comme ça qui m'est passée par la tête de dire, tiens, ce serait pas mal de pouvoir prêcher l'Évangile. Donc il y a une réalité de la rencontre, quelle que soit la nature même de ce Christ ressuscité, parce que pour moi, en tout cas, cette rencontre a été réelle. Or, je sais bien que je n'ai pas serré la main de Jésus-Christ comme je serre la main de mon voisin de palier. Cela dit, c'est plus que cela dans ce texte, parce que partager un repas, dans l'Évangile, ça ne se réduit pas à un phénomène de digestion. Je dirais, auquel cas il faudrait se demander si le Christ ressuscité mange et où va ce qu'il mange, est-ce que le Christ ressuscité va aux toilettes. Enfin, ce sont des questions qui, à mon avis, ne sont absolument pas celles de l'Évangile. Ce que veut dire le texte, c'est que il y a là un repas et donc une rencontre, un partage. Celui avec qui je partage le pain, avec qui je partage quelque chose à manger, eh bien ça devient mon compagnon, ça devient celui avec qui je crée une certaine intimité. Et Jésus, quand il dit « n'avez-vous rien à manger », autrement dit, il leur demande à l'inviter, parce qu'en Orient, quand quelqu'un passe, eh bien l'hospitalité, c'est de l'inviter à manger. Donc Jésus nous dit « invitez-moi et partagez quelque chose avec moi ». Et quand on partage avec le Christ quelque chose de sa propre vie, eh bien il y a des choses extraordinaires qui se passent. Parce qu'en effet, Jésus partage le pain, partage un repas. Et donc ce n'est pas juste un idéal philosophique, mais le Christ est une réalité qui vient partager chacune des dimensions les plus physiques et les plus corporelles de mon existence. Le Christ est une présence qui s'incarne dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans tout mon être. Et il n'y a pas à séparer dans ma vie l'expérience mystique qui serait celle de la prière, de ma vie quotidienne. Le Christ ressuscité vient partager même mes repas avec moi parce qu'il est présent dans tout ce que je fais, même corporellement. Et puis il y a un manuscrit ancien qui dit que Jésus a mangé non seulement du poisson grillé, mais aussi un rayon de miel. Alors là, ça renvoie au rite de la scène, au rite eucharistique, puisque dans l'Antiquité, sur la table eucharistique, on mettait du pain, du vin, et puis également un rayon de miel, et puis du poisson, comme à la multiplication des pains. Cela veut dire qu'il s'agit plus que d'un repas physique, mais il s'agit de la communion, de la Sainte Seine. Or, quand on communie, il ne s'agit pas de nourrir son corps, si vous voulez. La communion, l'Eucharistie, est bien plus qu'un repas où il s'agirait de boire du vin et de manger du pain. Il s'agit de se nourrir de la présence spirituelle du Christ. Et donc, voilà ce à quoi il nous invite. Avec là une différence dans ce texte, c'est que dans la Sainte Seine, c'est Jésus qui donne le pain. Là, il demande aux disciples de fournir eux-mêmes le pain. C'est-à-dire que Jésus n'est pas celui qui d'en haut nous distribue avec largesse sa présence pour que nous vivions comme des gueux, mais Jésus d'abord vient partager la communion avec nous, il se met à notre niveau et en plus il nous dit « c'est à vous de donner au monde et de donner ce que vous partagerez ». Donc nous sommes invités à faire comme le Christ, à prendre nos propres vies et à les donner à manger aux autres, à les offrir en sacrifice, à les partager avec le Christ. Et c'est comme ça que nous sommes en communion avec le ressuscité pour la vie éternelle et pour la plus grande joie qui est celle dont nous parle ce texte au moment où le Christ apparaît aux disciples.